après un mois en Belgique. Action. Aujourd'hui, ça fait un mois que je suis en Belgique. On est plus ou moins à la moitié de mon séjour. Et donc on va faire un petit bilan sur mes objectifs de départ, où est-ce que j'en suis maintenant, où est-ce que qu'est-ce que j'ai découvert sur la Belgique, où est-ce que j'en suis dans mon projet d'Erasmus ou mon projet personnel, qu'est-ce que ça a pu changer sur ma personnalité, sur ma vision des choses. On va aborder tout ça. Donc maintenant que je suis à la moitié de mon stage à peu près, ça fait un mois que je suis en Belgique, donc c'est la moitié de mon Erasmus. On va faire un petit bilan sur où est-ce que j'en suis dans mon stage, les objectifs que je m'étais fixés au début du stage et est-ce que j'avance bien dans tout ça quoi. Donc au niveau de mes objectifs, je voulais gagner en confiance en moi, je voulais découvrir de nouveaux soins, je voulais approfondir mes liens théoriques. Je voulais découvrir une autre façon de travailler, une autre organisation et du coup une autre façon d'apprendre aussi. Ça je l'ai découvert en arrivant ici que c'était totalement différent. Donc j'ai pu développer des techniques que je n'avais jamais faites. Donc comme je disais la dernière fois, sonde nasogastrique, pose de stomie. Après j'ai pu quand même retravailler mes techniques de base on va dire. Donc les bilans sanguins, les pansements, préparation d'injectables. J'ai pu revoir tout ce qui est mes calculs de dose, enfin voilà. Tout ça, ça a été fait, donc ce point-là, on peut mettre un petit check. Ça sera bien sûr toujours à améliorer vu qu'il me reste encore un mois, mais pour le moment, on va dire que c'est en bonne voie. En ce qui concerne mon attente du stage sur la découverte d'un nouveau un nouveau fonctionnement, une différente façon de travailler, ça aussi, check, grand check, on peut valider vu que les horaires sont différents déjà, la façon de travailler est différente. Comme je vous ai dit, on est beaucoup d'étudiants. Là, on est 6 étudiants pour 3 infirmiers, plus le cadre de service, du coup le chef de service. Donc ils essayent de mettre 4 étudiants le matin et 2 étudiants l'après-midi, ils essayent de tourner un petit peu, mais on est quand même beaucoup. Donc on s'entraide énormément. Et même si en France on s'entraide, il y a vraiment ce côté de bienveillance encore une fois, vraiment de tu viens de France, écoute je t'explique, ou même moi vu que je suis en 3e année et elle qu'en 2e, je leur explique des choses, ou elle me pose des questions, ou enfin voilà. Vraiment ça c'est incroyable cette entraide qu'il y a ici. Oh là là, je me rends compte, je suis en train de prendre l'accent belge les gars, l'heure est grave, l'heure est très très grave. Donc je suis désolée si vous entendez un petit accent bizarre, mais c'est ce que moi j'entends toute la journée. Donc bon, cette petite parenthèse fermée, là-dessus c'est très très bien, encore une fois c'est en voie d'apprentissage parce que je pourrais toujours perfectionner mon organisation, je pourrais toujours perfectionner ma planif, tout ça, mais en tout cas je découvre de nouvelles choses et ça c'est bon. Pour finir au niveau du stage, donc c'est vrai que ça je l'avais pas trop dit, mais au début de mon stage j'avais un peu ma confiance en moi qui chutait en chute libre, la montagne russe, ça c'est parti les gars. Parce que du coup, nouveau pays, j'étais perdue, comme je vous ai dit, le langage c'était totalement différent, l'organisation était différente, donc j'étais totalement perdue, donc forcément quand t'es perdue t'es pas dans ta zone de confort, donc moi ma façon de faire c'est de me replier sur moi et d'observer, de voir comment ça se passe et après d'analyser et de revenir plus forte entre guillemets. Donc au début j'étais un peu renfermée, un peu mince mais pourquoi je suis partie faire un Erasmus, je me suis mis dans une galère, je vais jamais y arriver. Et au final, au fur et à mesure des jours et des semaines, tu reprends confiance en toi, tu réapprends comme j'ai dit à travailler et donc ça va beaucoup mieux. Donc là maintenant, au bout de... Donc là c'est ma 4e semaine de stage, ça va. Forcément je suis pas encore diplômée infirmière donc tout n'est pas parfait, mais ça va largement mieux, je me sens mieux, j'arrive à prendre des initiatives, j'arrive à moi-même aller vers les infirmières et leur demander est-ce que je peux faire ça avec toi, j'ai entendu qu'il y avait une transfusion, est-ce que je peux venir voir avec toi comment tu fais, voilà des choses comme ça. Ah oui, chose que j'ai fait aussi que je n'avais jamais fait en France, j'ai piqué sur un porte-à-4, donc c'est une chambre implantable en fait qui était ici voilà, pour un patient qui avait une alimentation par le porte-à-4. Si on occulte le côté stage médical infirmier et qu'on se base juste sur le fait d'être en Erasmus en Belgique, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que j'en ai vu, le gros truc qui revient c'est la diversité culturelle les gars. Alors
ici il y a quand même beaucoup de Français, mais des Français du nord de la France, parce qu'on est quand même à, je sais pas, même pas 1 heure de route de la frontière, enfin je suis vraiment à côté. Je suis à 1 heure de route du Luxembourg, 1 heure de route de la France. Donc il y a déjà c'est France, Belgique, Luxembourg, les 3 sont réunis, donc il y a ces 3 nationalités là. Ensuite dans le Mona où je dors, il y a 2 Québécoises aussi qui sont là aussi pour un Erasmus. Donc j'ai pu parler avec elles. Donc là aussi l'accent c'est différent mais on arrive quand même à se comprendre. Et pareil, du coup je peux échanger avec elles, même si je suis qu'en Belgique, j'apprends des choses sur le Québec aussi, sur comment ils font eux, sur leurs études, plein de choses comme ça. Après il y a d'autres nationalités ou d'autres pays, enfin d'autres personnes, d'autres pays qui sont là, mais je les ai pas encore vus. C'est ce samedi, je vais faire une visite du Luxembourg. Donc c'est pas moi qui organise ça, c'est en gros pour tous les étudiants Erasmus, c'est une chose qui est organisée où on va tous se rejoindre se rejoindre à un point A. Un car nous emmène au point B qui est donc à Orval. On va visiter l'abbaye d'Orval, goûter les bières, tout ça. On va faire un petit verre entre amis et du coup à ce moment-là je pourrais rencontrer encore d'autres nationalités je pense. Et ça va me permettre d'ouvrir encore plus un œil sur le monde et comment ça se passe ailleurs. Donc forcément, qui dit mi-stage dit on s'approche de la fin du stage et donc dit bientôt retour en France. Et donc je suis pas mal nostalgique quand même de rentrer, même si j'ai hâte de reprendre les cours, de retrouver mes amis, ma ville, mes petites habitudes à Bordeaux que j'avais. Je me suis quand même découvert une nouvelle vie ici, pas une nouvelle personnalité mais d'autres facettes de moi. Je me suis découvert moi-même en fait en faisant ça. Et du coup comme j'en parle des fois à mes amis, je me dis j'ai vraiment 2 personnes, enfin j'ai l'impression d'avoir vraiment 2 personnes en moi, c'est un peu bizarre mais voilà. Où d'un côté il y a la Coraline en France, à Bordeaux avec sa petite vie. Et de l'autre côté il y a la Coraline en Erasmus qui découvre plein de choses, qui découvre plein de nationalités, qui fait plein d'aventures. Et du coup c'est vraiment une découverte personnelle de faire cet Erasmus parce que je découvre des traits de caractère ou plein de choses comme ça de moi que je n'aurais pas pu découvrir, ou en tout cas pas tout de suite, si j'étais restée dans ma zone de confort en France. Donc voilà, ça c'est aussi un côté positif de l'Erasmus, c'est que oui c'est l'étranger, oui ça peut faire peur, oui on part seul ou pas, moi je suis partie seule, mais on se découvre, on grandit, on apprend et en fait ça nous fait juste prendre en maturité, prendre conscience des choses, de qui on est et de ce qu'on peut devenir. Et donc en parlant de ce qu'on peut devenir, moi j'ai pour projet professionnel de travailler dans tout ce qui est soins courte durée, dans des services d'urgence, plus tard dans le SMUR, des choses comme ça. Donc je me renseigne petit à petit sur comment y accéder, enfin comment travailler là-bas. Quand j'ai parlé de ça à mes amis en Belgique, ils m'ont dit mais tiens en Belgique on a une formation qui s'appelle SIAMU, c'est une formation d'1 an après le diplôme infirmier. Et donc SIAMU c'est soins intensifs et aide médicale d'urgence et c'est 1 an pendant lequel tu travailles vraiment des situations d'urgence, de soins intensifs, des cas concrets et vraiment on t'apprend à réagir en situation d'urgence, on t'apprend à faire les liens très rapidement, enfin voilà c'est vraiment une formation très très bénéfique et utile pour travailler dans ce domaine. Du coup, elle me dit mais on n'a pas ça en France, ou du moins j'en ai pas entendu parler. Donc je suis partie faire mes petites recherches et là j'ai découvert que en France on avait des week-ends de formation pour, ou de pas de sensibilisation mais de formation un peu aux soins en urgence, mais c'est que des week-ends, c'est pas une année entière. Et donc là, je suis en plein questionnement de même si je sais qu'en France je peux travailler dans les urgences sans diplôme supplémentaire, est-ce que je me sentirais pas sécurisée, j'aurais pas plus confiance en moi et plus confiance en mon travail si je fais 1 an ici en Belgique ou je crois qu'il y a en Suisse aussi, il faut que je me renseigne. Mais voilà, je me dis en fait, faut pas avoir peur de partir pour gagner en expérience, pour gagner en compétences et pour au final revenir en France encore plus déterminé que jamais, encore plus fort que jamais et juste avoir une meilleure prise en charge et gérer totalement sa prise de poste convenablement. Donc voilà, c'est ma réflexion du moment. Est-ce que je le ferai, est-ce que je le ferai pas? On verra bien. Mais voilà, c'est quelque chose de plutôt cool qu'il y a ici. Donc comme je vous disais la dernière fois, en Belgique on peut faire plein d'activités différentes. Même si là il pleut un peu, je suis sous un Velux donc je vois la lumière, enfin la pluie qui tombe sur la vitre toute lumineuse. Donc bon, c'est
c'est cocooning, mais si tu vas aller courir dehors, c'est pas forcément pratique. Mais on trouve quand même des activités à faire. Donc comme je vous disais, je vais aller visiter l'abbaye d'Orval, tout ça au Luxembourg samedi. C'est bientôt Halloween, comme vous le savez, le 31 octobre. Et en Belgique, il y a un parc d'attractions qui s'appelle Walibi. Il y en a aussi en France, mais de base, il a vraiment été créé en Belgique. Il y a toute une histoire entre la Wallonie, tout ça. Enfin, voilà. Je vous laisserai vous renseigner tout seul. Et du coup, ce que j'ai fait avec 3 amis à moi, c'est qu'on a réservé des places dans ce parc d'attractions pour Halloween. Et en fait, c'est un truc immense où vraiment tout le parc est décoré. Il y a des acteurs qui te font peur. C'est pas juste, voilà, on te met une petite banderole avec des fantômes. C'est vraiment... En fait, ici, Halloween, c'est vraiment pas une tradition, mais c'est vraiment beaucoup plus fêté qu'en France. Et du coup, bah, je me suis dit, tant qu'à faire, je suis en Belgique, il y a des trucs de fou qui se passent ici, tant qu'à faire, je découvre, je m'ouvre encore plus au monde et je vois ce que ça peut être. Donc voilà, forcément, il faut pas avoir trop peur. Heureusement, je n'y vais pas seule, sinon je suis une grosse tapette. J'ai très très peur de ça. Mais voilà, encore une fois, je sors de ma zone de confort, je découvre des choses. Et en soi, j'apprends un peu la culture d'ici aussi. Parce que c'est vraiment une façon de travailler, de vivre et de mener sa vie différente. Et donc voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire aujourd'hui. Mais encore une fois, dans les grandes lignes, c'est top. On découvre plein de choses sur le monde, sur soi. Et juste cet Erasmus, en fait, ça m'a donné envie de voyager encore plus, de faire encore des études à l'étranger après, de m'ouvrir encore plus au monde. J'ai l'impression de répéter ça tout le temps, mais voilà, c'est vraiment extraordinaire.